On en parlait depuis le début de la semaine dernière et c'est en train d'arriver. Bitcoin est en train de taguer le plus bas du mois de juin. On a eu un début de journée bien rouge. Sur le Nasdaq, c'est pareil. Sur Ethereum, c'est pareil. Bienvenue à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est le 14 novembre 2025 et on se retrouve pour une analyse un peu spéciale puisqu'on va essayer, les amis, de regarder ce qui se passe sur Bitcoin. On va essayer de faire une big picture de ce mouvement, de là où on est, de là où on se situe, de là où est-ce qu'on pourrait potentiellement trouver un bottom si il a lieu, et également de déterminer si oui ou non on est bel et bien sur une fin de cycle, sur un bear market qui démarre. En tout cas, beaucoup de gens le pensent, on entend parler du bear market de plus en plus, et on va essayer de déterminer les signaux qui pourraient nous confirmer que c'est le cas ou pas. Avant ça, les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune analyse et également me mettre un petit commentaire, un petit j'aime sous cette vidéo, puisque en plus de me faire plaisir, ça aide énormément au référencement de cette chaîne. Sur les graphiques, côté Nasdaq, pour commencer, on est de retour sur cette trendline dont je vous parlais hier, qui nous suit depuis plus de 6 mois, d'accord? Une trendline qui commence à devenir de plus en plus dangereuse à mes yeux, puisque, comme vous le savez, on accumule des zones de stop qui sont évidentes sous cette trendline, et donc c'est du jus pour le marché, c'est de la matière que le marché pourrait très bien aller vouloir chercher s'il le souhaite en cas de stress move. D'autant plus que ça fait plusieurs jours qu'on recommence à taguer cette trendline plusieurs fois, donc une fois, deux fois, 3 fois, et là aujourd'hui c'est la 4e fois. Il faut le voir un peu, les amis, comme une érosion, d'accord? Au début, une trendline, elle est solide, on s'appuie dessus, on rebondit et ça repart. Et plus on s'appuie dessus, et plus on a des chances de la casser, d'accord? Et donc, on a aujourd'hui un Nasdaq qui est en train d'opérer sur cette trendline pour la 4e fois depuis le mois dernier. Un rebond sur cette trendline. Alors, est-ce que c'est terminé ou pas? Est-ce qu'on va avoir un rebond, un dernier rebond avant potentiellement une prise de stop? Il faudra bien surveiller, les amis, le sommet du mois d'octobre hein, sur le Nasdaq, puisque si le Nasdaq veut se retourner, généralement, il le fait toujours avec une petite prise de stop au nord avant d'opérer son mouvement baissier, d'accord? Je vous le rappelle, on a également, et j'ai mis en bas, le RSI qui est en train de nous faire une très belle divergence. Voilà, donc prudence, on est quand même dans un environnement qui est excessivement compliqué, tantôt de l'euphorie sur les indices, tantôt beaucoup de peur sur les cryptos, un gold qui rebondit et qui là en ce moment est en train de retracer, bref. Faites attention à votre portefeuille, faites attention à vous, faites attention à vos positions. Ne tradez pas à levier si vous ne savez pas gérer votre risque. Voilà, faites attention à ça. Côté Bitcoin, on est désormais en train de taguer, comme je vous le disais, le plus bas du mois de juin. Ok, c'était pour moi la principale target pour tenter d'opérer un premier rebond. Donc là, on le voit, hein, donc là, je me mets en horaire. On a tenté un premier rebond suite au tag qui s'est fait complètement rejeter, le cours est complètement allé au sud. Et pour moi, les zones d'intérêt privilégiées, ça va être tout simplement le plus bas du mois de mai de cette année, donc du mois de mai 2025. Et en dessous de ça, on a une fair value gap weekly qui n'a toujours pas été revisitée. Ainsi, et là vous allez me demander ce que c'est cette bande bleue, qu'un gap CME. D'accord? Je vous le rappelle, sur Bitcoin, on a un Bitcoin spot, on a un Bitcoin futures. Le CME, c'est tout simplement le futures des institutionnels. C'est un Bitcoin qui est régulé, sur lequel les institutionnels, les gros acteurs peuvent trader, puisque c'est un marché qui est régulé, tandis que le Bitcoin spot n'est pas un marché régulé pour eux. D'accord? Et comme il est ouvert du lundi au vendredi, les mouvements du week-end peuvent laisser derrière eux des gaps qu'on appelle des gaps CME, et ce sont des gaps qui généralement sont pour la plupart du temps comblés. D'ailleurs, nous avions un gap ici qui m'a complètement échappé. Je vais tout de suite le noter. On avait un gap qui était ouvert ici, qu'on a comblé du coup à l'instant, au moment où on parle, et on a un nouveau gap ici qui n'a toujours pas été retravaillé,
qui couvre également cette fair value gap daily, weekly, d'accord? Fair value gap, je vous le rappelle les amis, c'est tout simplement une inefficience de marché. Quand le mouvement va très vite dans un sens, eh bien, il laisse derrière lui des zones qui sont vides, où l'offre et la demande c'est complètement déséquilibré, et généralement, le marché aime bien retourner, revisiter ces zones de fair value gap, d'accord, pour pouvoir contrebalancer tout ça et y trouver potentiellement soit un bottom, soit de la continuation de mouvement, d'accord? Concernant, alors, notre Bitcoin spot, puisque c'est lui qui nous intéresse, là aujourd'hui, on est en train de taguer, donc comme je vous le disais, le plus bas du mois de juin, on a, si je me mets en weekly, une trendline, alors vous l'avez vu, vous la connaissez cette trendline, je pense que vous avez dû la voir dans d'autres vidéos, peut-être dans d'autres contenus, mais qui nous suit depuis le début, littéralement, du bull run. C'est notre trendline privilégiée pour le bull run. Si on veut que le bull run continue, cette trendline ne doit pas céder. Voilà, tout simplement. Si cette trendline venait à casser, retest, là, les amis, ça sentirait vraiment pas bon et on pourrait s'attendre à un mouvement beaucoup plus correctif. Donc pour l'instant, pas d'inquiétude encore, même si on est sur des niveaux qui commencent à devenir de plus en plus fragiles. On va, a priori, revenir sur cette trendline. Alors attention, hein, je dis pas que c'est la trendline magique qui va venir nous sauver ou quoi que ce soit, mais en tout cas, cette trendline couvre donc cette fair value gap, d'accord, le gap CME et également le plus bas du mois de mai. Ok, c'est un plus bas mensuel, il couvre énormément de stops, et donc si on doit faire un rebond, on le fera a priori ici. Si, à l'inverse, Bitcoin décide d'être complètement bearish, eh bien, il viendra éclater cette zone-là. D'accord? Alors, on peut s'attendre, éventuellement, avant que Bitcoin vienne défoncer cette zone, à un rebond, comme ceci, d'accord? Donc on vient prendre la liquidité, on vient grinder un peu sur la trendline, potentiellement on refait un petit sweep, et puis ensuite on revient, mais là, a priori, une fois qu'on se retrouvera dans cette zone-là, si on s'y retrouve, il faudra faire très attention à toute cette zone de fair value gap qui n'a pas encore été comblée, d'accord? Le marché, je vous le rappelle, aime bien combler les zones de fair value gap, et c'est ici que les choses vont se jouer, donc aux alentours des 115, 120 000, d'accord? Si Bitcoin veut opérer, eh bien, un rejet, eh bien, il le fera, et à ce moment-là, on pourra potentiellement se dire, ok, là, ça sent pas très bon, et si en plus il vient casser la trendline, là on pourra s'attendre potentiellement à quelque chose de beaucoup plus correctif sur le moyen long terme. Je vous le rappelle, c'est pareil sur le Nasdaq, si cette trendline venait à casser, on a énormément de zones de liquidité ici à aller chercher, d'accord? Je vous rappelle les amis encore une fois que ce mouvement qui nous suit depuis le bottom de la fin des tarifs douaniers de Donald Trump n'a toujours pas été retravaillé. C'est un mouvement qui n'a pas été corrigé, et donc on ne peut pas à un moment donné se dire que le prix peut tout simplement faire du to the moon ad vitam aeternam. Le cours est obligé de respirer avant de continuer à faire son mouvement haussier s'il le souhaite le faire. Concernant les ETF, on a eu dans la journée d'hier 866 millions de dollars d'ETF, d'outflow, ok, sur les ETF. Je vous le rappelle, les ETF, ce sont des produits que les institutionnels achètent, donc les BlackRock, les Bybit, les Fidelity, tous ces mecs-là qui achètent des ETF Bitcoin pour pouvoir ensuite les proposer à leurs clients, puisque ce sont des gestionnaires de fonds, d'accord? Et côté Ethereum, on a également eu de très très gros outflows. Sur Ethereum, je ne vous ai pas montré les graphiques, mais globalement, on est en train de suivre à peu près carrément la même tendance que Bitcoin. Et concernant Ethereum, pardon, pour le coup, on va avoir des niveaux de bottom qui seront un peu plus, comment dire, qui seront a priori aux alentours de 2600, 2930, en tout cas moi c'est ce que je vois ici sur le graphique. Si on ne bottom pas sur Ethereum ici et qu'on vient défoncer cette fair value gap, eh bien il faudra s'attendre potentiellement à un retracement autour des 2000-2100 dollars, ok, avant potentiellement de recommencer à faire de la continuation haussière si Ethereum reste bullish et si le marché dans son ensemble reste bullish, d'accord? Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner pour ne rater aucune analyse.
Faites attention à vous sur les marchés et également je vous retrouve dimanche pour la suite du Trading Challenge que je me suis lancé il y a quelques semaines et on se retrouve au niveau des quotidiennes lundi prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.